Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la capsule numéro 5 pour les différentes capsules sur mieux vendre votre bâtiment et les 8 astuces. Aujourd'hui, sujet épineux s'il en est, c'est de ne pas multiplier les agences. Ça peut paraître tout à fait contre-intuitif, pardon, de se dire ah ben si j'ai quelque chose à vendre, bon, soit bien sûr j'essaye pas de le vendre par moi-même, mais le jour où je veux passer par agence, je veux que toutes les agences immobilières puissent s'en occuper. C'est tout à fait humain et normal d'avoir ce type de réflexion à partir du moment où on est hors du cadre du marché immobilier et qu'on n'en connaît pas les tenants et aboutissants. Par contre, c'est une réflexion qui est vraiment contre-intuitive puisque dans les faits et dans la réalité, quand vous allez essayer de démultiplier le nombre d'acteurs immobiliers, vous allez malheureusement perdre soit du temps, soit de l'argent sur votre mise en vente pour plusieurs raisons. Les principales étant que une agence immobilière est une société donc qui n'est rémunérée qu'au résultat. Donc, quand vous avez contact avec une agence immobilière, si elle ne vend pas votre maison, appartement ou terrain, elle ne reçoit pas de rémunération, donc elle ne travaille qu'au résultat et tout le reste, c'est 100% de perte s'il n'y a pas d'issue favorable. Donc, quand vous allez démultiplier ou avoir envie plutôt de démultiplier le nombre d'acteurs, ben, potentiellement vous allez diviser encore le nombre de chances pour l'agence immobilière de percevoir un gain, ce qui va faire que naturellement les agences immobilières qui vont travailler comme ça à plusieurs. Honnêtement, c'est déjà très rare dans le marché immobilier que des agences immobilières soient d'accord avec ce principe, sauf plus petites agences ou débutants, entre guillemets, sans être péjoratif, mais qui souhaitent avoir quelques annonces sur son site internet et qui va peut-être parfois accepter tout et n'importe quoi à n'importe quelle condition. Maintenant, quand on démultiplie les agences, on diminue proportionnellement le potentiel de gain et donc naturellement les agences immobilières qui se lancent dans ce genre de procédé ben, vont diminuer l'investissement financier et en temps qu'elles vont mettre à disposition pour votre bien. Tout simplement parce qu'elles vont privilégier des maisons, appartements ou terrains où elles ont une exclusivité et où leur chance de gain est supérieure. Donc au final, vous allez avoir une multitude d'acteurs qui vont investir ou sous-investir plutôt pour votre mise en vente. Et dans la pratique, c'est très compliqué en réalité à mettre en place parce que au final, vous savez pas qui est vraiment votre agent immobilier, vous savez pas qui vient quand dans votre bâtiment. Donc au niveau de l'organisation, c'est un truc de fou. Et au-delà de ça, il y a un risque financier également parce que il suffit qu'un candidat acquéreur, il faut bien se mettre à la place encore du candidat acquéreur en se disant je suis sur Internet par exemple et je vois 15 fois la même maison. Bon, d'abord, qu'est-ce que je me dis quand je vois 15 fois la même maison? Ben, cette personne-là n'arrive pas à vendre ou il y a un gros problème dans le bâtiment parce que c'est bizarre qu'il y ait autant d'acteurs immobiliers qui s'occupent de la même maison. Ça, c'est la première réflexion qui peut y avoir. Donc, potentiellement, un climat de méfiance de la part du candidat acquéreur. Et puis, quelle agence il va contacter? Est-ce qu'il va contacter la première sur laquelle il clique, la deuxième, la troisième? Et s'il envoie un mail à la première mais qu'il contacte par téléphone la deuxième parce qu'il n'a pas encore eu de réponse, qui au final apporte vraiment le client et donc qui peut prétendre aux honoraires. Et là, c'est le grand risque, c'est que vous pourriez avoir un cumul de commissions. Donc, au lieu de payer une seule fois une seule agence pour un travail effectué, ben, vous allez devoir payer double ou triple commission euh, parce que le client est allé se renseigner chez tout le monde. Donc, tout le monde a fait une part du travail en réalité. Donc c'est très très compliqué dans la mise en œuvre et c'est très contre-productif pour une mise en vente. Donc si on a vraiment un conseil là-dessus à vous donner, c'est soit vous le faites vous-même comme c'est peut-être le cas actuellement, soit ben, vous contactez plusieurs agences et puis vous sélectionnez celle qui vous semble la plus correcte et de confiance en fonction de vos attentes et de votre bâtiment bien entendu.
Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile aussi, puisque c'est souvent une réflexion à laquelle nous devons faire face et à laquelle nous devons répondre quasiment quotidiennement. Et je sais que c'est pas toujours évident de le comprendre, mais à l'usage, croyez-moi, c'est rarement positif, voire jamais. La prochaine capsule donc que vous recevrez demain dans votre boîte aux lettres, c'est comment avoir un intérieur neutre, donc mettre les choses en place pour pouvoir accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. À très bientôt, enfin à demain.